Les amis, on continue toujours avec notre formation. Par conséquent, on avait déjà intégré les fichiers plats, on avait déjà intégré les fichiers Excel et on avait déjà intégré les fichiers Access. Et comme je vous ai dit et expliqué que Access aussi c'est une base de données transactionnelle et non une base de données analytique qui est OLAP, enregistre OLTP, donc qui permet de faire des transactions au sein d'une petite entreprise. Donc, ça c'est après avoir boîte outils SSIS, ok. Donc, euh, c'est où ce que, voilà, flux de données là. Donc, on avait déjà intégré, on a utilisé consommer fichier Excel, on a déjà consommé flat file source, on a déjà consommé OLDB qui est source aussi. Donc, maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est source XML, c'est très important. Et dans toutes les entreprises, vous allez trouver toujours l'intégration des fichiers XML, JSON, des fichiers Excel, des fichiers plats et des bases de données. Donc, maintenant, on va voir le fichier, l'intégration des fichiers Excel. Et je vais vous montrer les fichiers qu'on doit intégrer là. C'est ces fichiers-là, d'accord? Oh là là, c'est parce que je dois fermer ça. Donc, l'ouvrir avec Open Visual Code. Ok, voilà. Donc, vous voyez, c'est un fichier vraiment chelou, quoi. Vous voyez la définition de ces données-là. Donc, c'est toutes ces données-là que je vais créer une table spécifique, d'accord? Je vais créer une table spécifique à cela et je vais l'intégrer, d'accord? Donc, c'est toutes ces données-là. Par exemple, ça c'est dataset à partir d'ici. Et les records, ça c'est l'entrée, les records, d'accord? Ça c'est les ID, d'accord? ID 1, c'est-à-dire l'identifiant numéro 1. On ouvre une balise identifiant 1 et entre les deux balises, on ferme cette balise-là, on écrit 1. Donc, pour le first name, c'est-à-dire les noms, on ouvre aussi une balise, first name, et on entre les noms de la personne, on ferme la balise avec first name, balise fermante, on ouvre une autre balise, last name, d'accord? Last name, et on écrit les seconds prénoms, c'est-à-dire les prénoms de la personne, d'accord? On ferme la balise avec last name. Attendez, excusez. Donc, euh, first name, last name, voilà, last name fermé. Donc, les gendres, c'est-à-dire le sexe de la personne, c'est ça, on ouvre une balise, on écrit si c'est masculin ou féminin, donc c'est femelle, et on ferme la balise gendre. Ainsi de suite, on continue avec le company name, c'est-à-dire la société de la personne, les noms de la société de la personne là. Donc, on ouvre une balise également, on ferme cette balise, etc. Les records, c'est-à-dire le... Attendez, donc ici, voilà, donc, et on ferme ici avec les company name, c'est Young, et après on va fermer les records, vous voyez, donc les records, ça c'est l'entrée, et on ferme la balise ici avec anti-slash et la sortie. Et ainsi de suite, ça c'est les deuxièmes identifiants, on va commencer jusqu'à 1000 insertions de données. Ça c'est les fichiers personal data XML. Ça c'est les données qu'on peut intégrer en fait. D'accord? Ce n'est pas les données du fichier plat et ce n'est pas les données du fichier Excel et ce n'est pas le fichier, les données, ce ne sont pas les données du fichier Access. Ça, ce sont les données du fichier
XML. Il y a un autre fichier très important. Sans lui, on ne pourra pas aussi intégrer en fait, d'accord? Donc il faut que je l'ouvre. Vous allez le voir. Ouvrir avec code. Voilà, ça c'est les Personal Data XD en fait. Regardez bien, ça c'est l'extension XML et ça c'est l'extension XSD. Donc XSD veut dire quoi? XML, schéma définition en fait. Ça c'est la définition du schéma XML. Donc sans ça, je ne peux pas intégrer les fichiers, les données XML là. Donc c'est ça, on a défini ici par exemple pour dire les XS éléments, occurrence 0 name. Donc c'est ça les champs en fait. Les ID, des types, voilà, ainsi de suite. Le name, first name, des types, voilà, et ainsi de suite jusqu'à company name en fait. Et c'est-à-dire ici, ça c'est justement c'est une structure en fait. Donc les fichiers XD, ça nous définit la structure de... Comment on appelle ça en fait? C'est ça nous définit la structure de notre fichier XML, d'accord? Donc je vais vous montrer comment maintenant on va l'intégrer. Donc à cela, la première des choses, on va d'abord créer notre entrepôt là. Donc je viens ici. On va les créer au niveau des data warehouse. Hein. Donc pour cela, j'ai préparé quelque chose là. Donc ce que je dois faire, c'est que voilà. Donc on va faire un create table XML data. On va mettre les champs ID int, le first name n varchar, last name n varchar, les company name n varchar 255, etc., etc. Donc j'ai créé maintenant la table au niveau de notre data warehouse 1. Donc comme ça, je voulais bien vous montrer comment vous allez choisir les différentes tables en fait lors de l'insertion de l'intégration des données. Donc j'actualise ici, j'ouvre ma base de données, j'ouvre mon entrepôt data warehouse 1, j'ouvre la table, voilà je trouve XML data. Donc ce que je dois faire ici, faire select étoile from la table XML data. Ok, j'exécute la requête pour voir. Voilà, il n'y a rien comme données. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc il n'y a rien comme données. Et je ne peux pas insérer les données en dur. ID, first name, last name, on va faire l'intégration des données. Donc à cela, je vous invite à revenir au niveau de votre Visual Studio et faites un nouveau projet comme d'habitude, comme toujours. Nouveau projet. D'accord? Et intégration, toujours intégration en projet. Et faites suivant. Et ici, on va mettre quoi? Intégration fichier XML. Underscore intégration fichier XML. Ok. Choisissez l'emplacement où vous voulez mettre votre projet. Hein. Donc, créer. Voilà, très bien. Donc, j'ai déjà maintenant créé les projets. Je viens au niveau de boîte à outils SCCS. Et je suis au niveau bien de flux de contrôle. Comme toujours, je prends data flow tâche. D'accord? Après, je vais au niveau des, comme je vous ai expliqué au début, soit double-clic ou soit vous allez cliquer au niveau du flux de données. Donc je fais double-clic et ça va me ramener toujours au niveau des flux de données. Donc notre source ici c'est, la source c'est XML, d'accord? Donc notre source ici c'est XML là, d'accord? Et notre destination c'est OLEDB destination. Destination, autre destination et OLEDB destination qui est notre entrepôt de données là. Donc, j'ouvre ici, je vais faire me connecter. Vous voyez, XML location, c'est-à-dire là où se trouvent les fichiers données XML. Attention, et non XSD. Vous voyez, donc il m'a bien mentionné XML location
et XSD location. Donc sans XSD location, je ne peux pas intégrer ces données-là. Donc ce que je dois faire, je dois chercher là où se trouve XML. Donc je fais all fichier et voilà, je trouve person data. C'est là où se trouve le fichier là. Open, d'accord. Et je cherche là où se trouve les XSD location aussi, et les voici, ces fichiers là. Ok. Et j'ai fait colonne, le composant général des avertissements, c'est pas fait ok seulement. Donc on a les ID, voilà, first name, last name, gender et copy name, ce que comme je vous ai montré là. Donc au niveau de XSD, voilà, c'est ça ce que je retrouve là-bas, c'est les ID, les first name, les last name, les gender et les company name. Voilà, donc c'est ça ce que je retrouve ici. Ok. Après, il faut relier avec les OLEDB. On va aussi connecter au niveau de OLEDB. Donc faites un nouveau. Et comme je vous ai dit, la base, l'entrepôt de données existe déjà. Ça ne vaut pas la peine de faire un nouveau. Donc faire OK. Table ouverte toujours. Et ici, voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc on a les deux tables là qu'on avait déjà créées. On a la table client et la table XML data. Donc ce que je dois choisir, c'est XML data et non client XML data. Je dois faire un mappage. Donc il a détecté automatiquement et il a fait aussi un mappage. Donc OK là. Donc je vois tout est OK. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut exécuter là, démarrer pour voir. Et voilà, très bien. Il nous a inséré 1000 lignes. Donc à partir de source XML vers la destination qui est notre entrepôt de données, il nous a inséré 1000 lignes. Là, j'arrête et je viens au niveau de notre SSMS. J'ai fait select étoile from. Maintenant, c'est vide, n'est-ce pas? On va voir. Et voilà, vous voyez, on a fait l'intégration des 1000 lignes, 1000 données en fait. D'accord? Donc, tout ça. Jusqu'à 1000. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'intégration du fichier, fichier XML. Donc, jusqu'à maintenant, on a intégré fichier plat. OK. On a fait l'intégration fichier access. OK. On a fait l'intégration du fichier aussi Excel. Voilà. Et on a fait les fichiers XML. D'accord. Et ça doit être maintenant fichier base de données ou fichier .bac, ou XML, S.SQL, etc. etc. D'accord.